Ford vient de dévoiler leur troisième génération de Ford F-150 Raptor. Parlons-en. Mon nom est Joel Torque, bienvenue sur la chaîne de Torque Army français. Aujourd'hui, un gros lancement pour Ford, le Raptor. Si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que je suis un ancien propriétaire de Raptor. J'ai eu la première génération de Raptor. Alors, c'est un produit que je connais bien. J'ai passé à un doigt d'acheter une deuxième génération quand j'ai vendu mon Raptor. Mais à cause que j'étais pas un gros fan du moteur EcoBoost, j'ai hésité pas mal. Alors aujourd'hui, beaucoup de fans de Raptor, comme moi-même, s'attendaient à un retour du fameux V8. Mais c'est pas le cas. Regardez, aujourd'hui, on a vraiment eu les informations sur la nouvelle génération de Raptor qui sont basées sur le F-150 2021. Celui-ci va toujours avoir le moteur EcoBoost. Pas rien d'informations pour le V8, mais à la fin du dévoilement, on a vu le Raptor vraiment faire une espèce d'écriture dans le sable. Il a écrit un R. Il y a beaucoup de rumeurs à propos d'un Raptor R qu'il appelle. À l'intérieur de ce Raptor-là, on pourrait retrouver le moteur de la Shelby GT500 qui serait en haut de 700 chevaux. Rien n'est confirmé de ce côté-là. Alors, on va aller en profondeur sur cette troisième génération de Raptor. Qu'est-ce qui a fait de si spécial? C'est quoi les améliorations que Ford ont amenées pour cette troisième génération? Puis, il y en a plusieurs. Ils sont techniques, ils sont plus du côté vraiment hors route que la puissance. Premièrement, encore une fois, Ford ont gardé le moteur EcoBoost High Output. Celui-ci n'a pas encore donné de chiffres, je pourrais dire. On n'a pas les chiffres officiels pour ce moteur-là, mais c'est la troisième génération du moteur EcoBoost High Output. Alors, si vous ne savez pas c'est quoi un EcoBoost High Output, c'est une version un petit peu plus performance du moteur EcoBoost. C'est des moteurs qu'on retrouve toujours dans le Raptor deuxième génération ou dans les Lincoln Navigator. Alors, c'est un moteur qui est un petit peu plus poussé, je pourrais dire, sans aller dans des choses un peu trop techniques, mais il y a double injection et tout ça. Et aussi, Ford, avec la troisième génération, on dit qu'elle a amélioré aussi les émissions de ce camion-là. Fait que, en gros, pour l'instant, même moteur, d'après moi, peut-être que au lieu d'avoir 450 chevaux, il va être proche de 500. C'est ma prédiction de ce côté-là. Alors, beaucoup de gens sont déçus parce qu'ils attendaient vraiment le V8. Mais Ford, de ce côté-là, ont fait des améliorations que les fans de hors-route attendaient depuis longtemps. Bon, à mon avis, la plus grosse amélioration qui a été apportée à cette génération de Raptor, c'est vraiment la suspension à l'arrière. Elle a été redessinée de A à Z. Maintenant, on n'a plus les leaf springs qu'on appelle à l'arrière. On n'a plus vraiment des lames. Maintenant, on a un système qui appelle le 5-link rear suspension. Je suis pas trop sûr comment ça s'appelle en français, mais en fait, regardez, on a vraiment des bras qui viennent remplacer les lames. Alors, quand on fait du hors-route, ça absorbe mieux les bas, ça absorbe mieux quand que les roues lèvent dans les airs. C'est plus solide, ça rebondit moins. Puis, une chose qui est quand même surprenante de ce côté-là, à cause que c'est vraiment inspiré des trophy trucks, je pourrais dire. Habituellement, ces camions-là ont vraiment pas de payload. Puis, Ford ont réussi quand même à garder le même payload, même à l'améliorer. Fait que la charge utile a été améliorée de ce côté-là. C'est très surprenant. Alors, une grosse amélioration de ce côté-là, avoir ce système-là. C'est quelque chose qu'aucun autre camion a sur la route, je pourrais dire, à part des camions de course. De ce côté-là, le Ram TRX n'a rien de similaire à ça. Une grosse amélioration pour cette génération de Raptor. Si on continue côté suspension, on a des nouveaux amortisseurs Fox de nouvelle génération. Ils ont grossi en diamètre. Maintenant, c'est des 3.1 pouces. Pour ces amortisseurs choc, c'est vraiment la nouvelle génération, la dernière technologie. Ils sont vraiment capables d'être contrôlés par la technologie, l'électronique, tout ça, pour avoir le meilleur damping que vous voulez avoir. Il y a aussi un bypass interne dans vraiment l'amortisseur pour vous donner le maximum aussi de performance hors route. Toutes ces fonctions-là sont très pratiques quand que, vous faites du hors route à haute vitesse. Alors quand que votre amortisseur prend des coups
à répétition, ça l'aide à l'amortisseur de ne pas surchauffer, puis de briser, puis de jammer, je pourrais dire. Fait que c'est vraiment fait pour le Baja, pour faire du hors-route de haute vitesse. Bon, maintenant, si on passe au style du camion, regardez, un très beau camion. Il est digne vraiment des Raptor. On le reconnaît facilement. Le devant n'a pas été trop défait. Je pourrais dire il ressemble autant à une première génération qu'une deuxième génération. Même, je trouve qu'il ressemble un petit peu plus à la première génération. Comme qu'on peut voir dans la vidéo, ils sont revenus avec l'espèce de orange qu'il y avait au tout début en 2010. Une couleur qui a fait un peu sa marque. Puis là, il la ramène, je pourrais dire. Le camion a toujours cette grille distinctive Raptor à l'avant, vraiment Ford, en gros lettrage, même chose en arrière. On peut voir aussi qu'il y a des marker lights qu'on appelle, des lumières, je pourrais dire, quand vous avez un camion surdimensionné, vous allez avoir des lumières comme ça. Alors maintenant, ils sont intégrés dans les ailes. Beaucoup de petits détails. Une chose qui me surprend beaucoup, maintenant, le camion vient avec des 35 pouces et vous pouvez avoir aussi en option des 37 pouces. C'est du gros pneu. Regardez, moi sur mon camion, j'ai du 35 pouces. C'est des gros pneus. 37 pouces en option. Ça commence à être du gros pneu. On roule sur du BF Goodrich du côté du Raptor. Avec ces gros pneus-là, on va vraiment avoir plus de dégagement. On vient avoir une meilleure entrée, je pourrais dire, hors route en avant. C'est vient vraiment avoir une attaque plus agressive. Même chose quand on veut monter des roches, ces choses-là, avoir des gros pneus comme ça, c'est très pratique. Alors, chez Ford, à ce qu'on voit avec le Raptor puis le Bronco, ces choses-là, ils n'ont pas peur de mettre des gros pneus. Personnellement, je ne sais même pas si au Québec, des 37 pouces, c'est légal. Mais regardez, le manufacturier le fait. Fait que je trouve ça très cool de ce côté-là. Des gros pneus. C'est sûr que quand on passe à du 37 pouces, on enlève un petit peu de dégagement, je pourrais dire, dans l'aile, la suspension, comment elle va bouger. Mais on vient remonter quand même le camion avec les 37 pouces. C'est sûr et certain, si je ferais l'achat d'un Raptor 3e génération, j'irais pour les 37 pouces. Une des grosses plaintes que la plupart des propriétaires de Raptor ont dit à Ford, je pourrais dire, entre les générations, la première génération qui avait le V8 6.2 litres, au moteur EcoBoost, c'était vraiment le son. Regardez, on avait un gros son de V8, surtout le mien. Le mien avait vraiment un système d'échappement avec des long tube headers, puis mon système d'échappement sortait sur le côté. Ça sonnait vraiment comme un camion Baja. Ça sonnait comme un camion de course. Puis la deuxième génération avec l'EcoBoost, c'est un moteur qui fait pas un super beau bruit, je pourrais dire, à mon avis, à moi. Puis il n'est pas aussi bruyant qu'un V8. Alors, l'équipe de Ford, le Build for Tough Team, se sont mis sur le problème. Puis ils ont créé vraiment un nouveau système d'échappement pour cette génération de Raptor. Alors, ce système d'échappement est égal, ils disent, là, il y a même longueur, c'est un X-Pipe, puis ça a 3 pouces de diamètre. Puis qu'est-ce qui est le fun de ce nouveau système d'échappement-là? On va pouvoir l'ajuster à l'intérieur avec vraiment les espèces de valves électroniques. Alors, on va avoir plusieurs modes. On va avoir le mode silencieux, normal, sport et Baja. Fait que Baja, ça vient remplacer un petit peu le race, mais version hors route, je pourrais dire. Alors, ils disent, grâce à la mid-pipe qui est un trombone, qui fait un loop, je pourrais dire, là, ils disent que le Raptor a vraiment un son plus agressif, il se rapproche plus d'un V8, puis on travaillait fort là-dessus. Vous pouvez entendre un petit extrait de comment que ça sonne. Alors, c'est le fun qu'ils mettent un système d'échappement comme ça sur le Raptor. C'est des trucs aussi qu'on peut retrouver sur le Ram TRX avec les Hellcat. C'est très populaire, qu'on peut changer vraiment le son de notre moteur. Puis, à mon avis, à moi, quelqu'un qui a modifié beaucoup ses systèmes d'échappement, c'est
l'idéal de pouvoir avoir un extrême à l'autre, avoir un véhicule extrêmement silencieux, puis avoir un véhicule qu'on peut vraiment ouvrir vraiment avec un bouton. C'est vraiment une de mes fonctions préférées dans les nouveaux véhicules d'aujourd'hui. Maintenant, si on passe à l'intérieur du nouveau Raptor, regardez, on retrouve le nouvel intérieur 2021 des nouveaux F-150. Alors, un très bel intérieur, un intérieur qui a tout été redessiné de A à Z. On a vraiment les changements de vitesse au volant. On retrouve des sièges Recaro, des beaux sièges qui vont venir envelopper puis nous tenir quand on fait du Baja. On a un gros écran devant nous aussi de 12 pouces. On peut changer vraiment plusieurs fonctions sur cet écran-là. On peut voir aussi qu'on voit qu'il y a vraiment des finis apportés au détail aussi de fibre de carbone. On a aussi les switches, je pourrais dire, auxiliaires au plafond. Si on veut rajouter des lumières de plus pour faire du hors-route. On a aussi des petits drapeaux des États-Unis sur les côtés quand on ouvre les portes. Alors de ce côté-là, on a vraiment un intérieur version de course du F-150 2021. On peut aussi avoir la génératrice Pro Power dans le Raptor. Alors si vous avez des trucs à recharger ou vous voulez... Peu importe ce que vous voulez faire avec votre génératrice, ça va être inclus avec le Raptor. Un truc qui est assez cool de ce côté-là. Le Pro Power, j'ai fait une capsule dernièrement pour le salon de l'auto que je vais en profondeur vraiment pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que cette génératrice-là si vous êtes intéressé à la voir. Alors, un beau camion en général, vraiment une belle génération, je pourrais dire. À mon avis, à moi, regardez, qu'est-ce que j'aime beaucoup de ce camion-là, c'est vraiment les 37 pouces, la suspension à l'arrière, qu'on n'a plus de leaf spring en arrière, on n'a plus des lames. C'est un gros plus pour moi. Je trouve que le capot a vraiment de la gueule, il est musclé, puis aussi, ils n'ont pas d'effet, le look d'un Raptor. On peut voir que c'est un Raptor. Puis un petit truc aussi que j'ai remarqué, on va pouvoir avoir des accessoires. Il y a beaucoup de gens qui rajoutaient des lumières. Maintenant, de chez Ford, on peut avoir des lumières rigid, une très bonne marque de lumière, qu'on peut les intégrer à notre Raptor. Alors, c'est cool de ce côté-là. On voit que Ford fait vraiment un effort pour les enthousiastes, surtout côté hors-route. Alors, les pièces pour le Bronco Sport, le Bronco et le Raptor, je pense qu'ils développent vraiment de ce côté-là. Côté accessoires, on va pouvoir avoir beaucoup de choix directement au manufacturier, directement au concessionnaire. Bon, quelques spécifications. On a toujours le Limited Slip Differential de chez Torsen qu'on peut avoir à l'avant et à l'arrière. On a aussi amélioré les capacités de remorquage de 200 livres. Alors, on peut tirer jusqu'à 8200 livres. Et malheureusement, le nouveau Raptor est disponible seulement en version Crew Cab. Le Super Crew n'est plus disponible. Moi, personnellement, j'avais un Super Crew. Je trouvais que c'était vraiment la longueur idéale pour faire du hors-route. Je trouve que le Super Crew, oui, il est pratique, oui, il est beau. C'est le fun pour emmener des gens. Mais pour faire du hors-route, il est un petit peu trop long. Avec les 37 pouces, ça doit être moins pire. Mais c'est dommage pour les vrais enthousiastes de Raptor qui n'offrent plus ce modèle-là. Mais comme je pourrais vous dire, regardez, c'est les ventes. Les Super Crew, personne n'en commandait. Il n'y a aucun dealer qui tenait ça en stock. Puis côté valeur de revente, les Super Crew valaient plus parce qu'ils étaient plus recherchés. Je l'ai appris quand j'ai voulu revendre mon Raptor. Alors, juste les 4 portes maintenant. Il n'y a plus de porte suicide de ce côté-là. Le Raptor de 3e génération arrivera en concession d'ici la fin de l'été 2021. Il n'y a aucun prix qui a été annoncé. On peut s'attendre que les prix vont être un peu similaires à cause qu'on a gardé vraiment un peu la même formule de ce côté-là. Regardez, êtes-vous satisfait? Êtes-vous impressionné? Dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez ce nouveau Raptor-là. Est-ce que vous êtes un peu comme moi, déçu de ne pas avoir eu les informations sur le modèle V8, d'avoir un vrai compétiteur qui va venir vraiment compétitionner le TRX, le Ram TRX qui a plus que 700 chevaux. Moi, c'est ça que je voulais voir. Je voulais le retour du V8 ou même un V8 Supercharged. C'est ça que j'attendais, puis je ne l'ai pas eu. Il va falloir être patient. D'après moi, vers la fin de l'année 2021, on va peut-être avoir plus de détails sur le fameux Raptor R qui est prévu pour 2022. Alors, dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez ce nouveau Raptor-là. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il va être capable de suivre le TRX? Moi, je pense qu'il va manquer un peu de moteur, mais bon. N'oubliez pas de vous abonner à la page de Torque Army français. Likez et partagez avec vos amis. On vous réserve beaucoup de contenu hivernal présentement, moi et Eve. C'est là-dessus qu'on travaille. Alors, on se revoit dans une prochaine essai routier ou nouvelle automobile.